Soyez tous bienvenus dans cette vidéo avec le pasteur Gabari. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous un passage de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3 et verset 16. Nous allons le lire ensemble. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tout au long de la parole de Dieu, Dieu nous montre son amour. Il y a beaucoup de vérité dans la parole de Dieu, dans la Bible. Mais cette vérité, la vérité de l'amour de Dieu, c'est une lumière dans la parole. C'est une lumière qui jaillit comme la lumière d'une étoile. L'amour de Dieu, c'est certain. C'est une grande vérité. Nous pouvons faire deux choses. Nous pouvons ignorer l'amour de Dieu, passer à côté de son amour, ou bien nous pouvons nous arrêter. Nous pouvons réfléchir à cet amour qui nous est proposé. Nous pouvons faire un stop dans notre vie, dans notre train-train quotidien. S'arrêter et voir si cet amour, c'est un amour véritable. La parole de Dieu nous offre cet amour et c'est un amour gratuit. C'est un amour qui s'offre, qui se donne. C'est un amour qui ne demande rien de sa part. Dieu, il est fidèle. Dieu, c'est celui qui est toujours de notre côté. Il est à côté de nous. Il se soucie bien de nos problèmes, de nos soucis, de nos tracas. Et il veut montrer son amour dans toutes sortes de circonstances, surtout quand les circonstances sont mauvaises. Alors voilà, ce verset nous parle de son amour. C'est un verset très ancien. Et pourtant, c'est un verset qui est toujours d'actualité pour nous. Il est toujours valide. Il n'y a pas de péremption dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un verset périmé, terminé. C'est toujours un verset qui est valable pour chacun d'entre nous. Si toutefois, nous faisons un petit stop dans notre vie et nous prenons le temps d'écouter la voix du Seigneur. C'est un amour qui se donne, qui s'offre de manière gratuite, et pourtant c'est un amour qui va nous coûter quelque chose. Sûrement vous êtes en train de penser à des publicités mensongères. Vous faites bien. Vous faites bien de ne pas vous fier à tout ce type de publicité. Nous écoutons tellement de choses à la télé, à la radio,
par tout moyen. Les gens essaient de nous tromper, d'accord, et essaient de nous rouler. Mais la parole de Dieu, c'est une vérité. Dieu est fidèle et il ne manque jamais à ses promesses. Quand je dis, c'est un amour qui ne demande rien en retour, mais il y a un petit quelque chose que Dieu voudrait quand même demander de nous. Ne craignez rien, ce n'est pas votre argent, ce n'est pas votre compte en banque, ce n'est pas votre voiture, votre maison, vos biens, c'est pas ça. D'accord? Si vous entendez un pasteur qui n'arrête pas de demander de l'argent, il faut sortir en courant de cette église. Il y a énormément de pasteurs aujourd'hui, et ces pasteurs-là n'arrêtent pas de demander de l'argent. Ce n'est pas de l'argent qui va, on va dire, pour faire face à certains frais de l'Église ou pour certains investissements dans l'œuvre du Seigneur, mais malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui font commerce avec la parole de Dieu. Alors faites attention. L'homme peut vous tromper. Dieu ne vous trompera jamais. Alors faisons confiance à la parole de Dieu et faisons confiance à Dieu lui-même. Dieu nous dit qu'il nous aime. Et à côté de cela, il va nous faire une petite requête. Nous trouvons dans le livre de Proverbes, chapitre 23 et verset 26, cette citation: « Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Nous pouvons remarquer plusieurs choses, tant dans la cite de Proverbes 23, 26, comme dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. C'est que Dieu ne veut en aucun cas que vous vous approchiez de lui par peur, par crainte. Aujourd'hui, dans le temps que nous vivons, d'accord, parce que nous entendons tellement de choses, d'accord, des côtés et d'autres, la pandémie, les morts, la contagion, nous entendons beaucoup de choses, c'est vrai. Mais Dieu ne veut pas que ses enfants s'approchent de lui par crainte, mais qui s'approche de lui par la promesse de son amour. Et cette requête que Dieu nous dit, que Dieu nous demande, dans le livre de Proverbes, chapitre 23, et verset 26, « Mon fils, regardons bien de près comme il nous parle Dieu. Il dit, mon fils, mon fils. On peut dire aussi ma fille, d'accord? Mon fils, ma fille, en fait, mes enfants. Mes enfants. Car c'est lui notre Père. Il se soucie bien de nos problèmes, de nos tracas. Certains pourraient croire que
Dieu, est bien loin de nous et n'aura jamais de soucis pour tout ce qui se passe dans nos vies. Mais Dieu est là. Dieu est là. Sa parole est là. Il nous annonce qu'il nous aime. Prenons l'image d'un enfant qui est parti loin de la maison. Des années se sont passées. L'enfant craint le retour à la maison. Après toutes les années qui se sont écoulées, l'enfant a peur. Parce qu'il ne sait pas comment le papa va s'y prendre, comment est-ce qu'il va agir. Et imaginez, l'enfant téléphone le papa, et le papa lui dit « Mais mon enfant, mais je t'aime. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ainsi que Dieu nous annonce son amour. C'est pour enlever toute crainte. C'est pour enlever toute doute de notre cœur. Nos actions du passé, nos péchés du passé, pourraient nous faire croire que nous n'avons plus le droit de s'approcher de la maison du Père. Nous nous trompons, évidemment. Nous nous trompons. Car il nous aime. Le diable, lui, voudrait nous faire croire que nous ne méritons plus l'amour de Dieu. Que nous avons fait beaucoup de choses dans le passé. Et que nous ne méritons plus d'avoir Dieu pour Père. Ça, c'est le message de l'ennemi de nos âmes. Mais le message de celui qui voudrait nous soutenir, nous encourager et nous en sortir, c'est tout un autre message. Nous pouvons compter aujourd'hui avec l'amour de Dieu. Amen. Ok, on va continuer. Et nous regardons encore ce passage. Ok, il nous dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, alors qui c'est? Ce quiconque. Alors ce quiconque, c'est vous, c'est moi. Afin que quiconque croit en lui. Et aujourd'hui, c'est le moment de croire. C'est le moment de faire confiance. Vous savez que nous sommes en train de vivre des moments très difficiles. Et que c'est le moment justement de faire grande réflexion dans notre vie. Tout ce qui nous entoure est en train aussi de nous parler. D'accord? Tous ces événements nous parlent. Hein? Ce n'est pas que Dieu se plaise d'envoyer dans la pandémie. C'est pas ça. D'accord? La pandémie n'est pas un enchâsement de Dieu. Loin de là. D'accord? Loin de là. Les pandémies, ce sont des choses naturelles qui se produisent de temps à autre. D'accord? Nous sommes en train de vivre cela. Voilà. On va dire, c'est notre tour de vivre cela comme d'autres gens avant nous ont vécu la guerre ou ont vécu aussi d'autres types de situations.
nous sommes en train de vivre une situation, et cette situation aussi, croyez-moi, cette situation nous parle. C'est le moment de faire attention, c'est le moment de faire stop. C'est le moment de savoir ce que nous voulons faire de notre vie. Et c'est le moment, justement, de savoir ce que nous croyons. Ce que nous croyons. Et justement, de mettre en pratique tout ce que nous croyons. Dans tous les êtres humains, il y a la foi. Dans tous les êtres humains, il y a la foi. Même dans celui qui se dit athée ou agnostique, il y a quand même la foi. Dieu a besoin de peu de temps pour convertir un cœur. Aujourd'hui, c'est le moment de la réflexion. C'est le moment de croire. Ce verset-là nous dit, regardez bien, afin que quiconque croit en lui. Alors, souvent on peut se demander, par exemple, par rapport au salut, qu'est-ce que je dois faire pour avoir le salut? Mais il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez rien faire pour votre salut. Vous ne pouvez pas acheter votre salut. Le salut ne se vend pas. Vous n'avez rien à faire pour cela. Ce que vous pouvez faire, c'est faire confiance à Dieu. Il a dit, je vous aime. Si vous faites confiance en son amour, ça y est. Il ne s'agit pas donc de faire, d'accord, pour avoir le droit à quelque chose. Parce que vous n'aurez jamais le droit. Il n'y a pas de sacrifice humain qui donnerait mérite au ciel. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Dieu, lui, il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur la croix du Calvaire, et c'est Jésus-Christ qui a fait le sacrifice. Il n'a pas de sacrifice à faire. Ce qui nous dit la parole de Dieu, c'est de croire en lui, de croire à l'amour de Dieu. Alors, est-ce qu'on est prêt? On est prêt à faire confiance en son amour. Et il nous avertit aussi la parole de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, voilà, on peut périr. On pourrait dire, non mais je me trouve bien, je suis en bonne santé, je ne suis pas malade. Alors ne regarde pas non plus ce verset comme un message apocalyptique, d'accord, où voilà, c'est l'annoncement de la fin des temps et voilà, tout va finir. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas, on va dire, ce que Dieu voudrait nous transmettre dans sa parole. Quand Dieu nous dit il faut croire pour ne pas périr, ce n'est pas que Dieu se tient à la porte du paradis avec un bâton pour châtier les gens, c'est pas ça. Ce n'est pas exactement ce message-là. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est faites attention. Vous êtes en train de faire de faux pas. Et vous êtes en train de vous conduire dans un chemin qui vous mène à la perdition. Alors il faut faire attention, justement. Et c'est justement tous ces événements que nous sommes en train de vivre qui nous parlent, qui nous disent justement, faites attention à toute l'humanité.
Faites attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. Il y a à la fin de ce verset une promesse. C'est la promesse de la vie éternelle. Amen. C'est la vie dans l'au-delà. Ce passage ne veut en aucun cas vous dire que votre vie ne mérite pas la peine d'être vécue, ou bien que il faut se soucier plutôt des choses célestes, laissant de côté les choses terrestres. C'est loin de là. Loin de là. Ce que Dieu veut nous dire, c'est que avec l'amour, avec la promesse de l'amour, il y a aussi la promesse de la vie éternelle avec lui dans l'au-delà. En attendant, c'est ça, en attendant, il faut vivre dans son amour. Il faut vivre dans l'espérance. Il faut vivre dans la joie. C'est ça le message. Voyez? Ce n'est pas un message apocalyptique. Hein, voilà. Hein, courez, courez, sauvez-vous. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est simplement, faites attention. Vous êtes en train de faire un faux pas. Donc, il faut s'arrêter. Il faut réfléchir. Ce que nous faisons, ce que nous disons. Et c'est le moment aussi de prendre des décisions. C'est ça. Chaque fois que vous lisez la parole de Dieu, à la fin de chaque verset, il faut s'arrêter, il faut faire des décisions. Et aujourd'hui, c'est un moment aussi des décisions pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'amour de Dieu? On va l'ignorer? Ou bien on va s'arrêter et on va donner chance à cet amour? Frères et sœurs, on va laisser donc l'amour de Dieu agisse dans nos vies, dans nos cœurs. Que ce soit l'amour de Dieu, amen, qui en nous provoque une véritable conversion. Pas la peur, pas la crainte, mais l'amour de Dieu. Si je viens à Dieu, ce n'est pas parce que je crains, voilà. J'entends des côtés et d'autres beaucoup de bruit, alors au cas où, hein, pardon. Voilà. Alors, mes frères et sœurs, nous allons finir. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et demandons à que son amour rentre dans nos vies, reste dans nos vies, amen, et fasse une véritable conversion. Amen. Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis, Seigneur, tous les gens qui vont écouter cette parole, Seigneur. Je te prie pour que ton amour, Seigneur, rentre dans sa vie, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, fasse de véritables conversions, Seigneur. Je te prie de tout mon cœur, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, tous ces gens, amen, qui vont écouter ta parole. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et bien, mes frères, mes sœurs et mes amis, nous nous retrouvons dans une autre vidéo.